Mesdames, Messieurs, bonsoir. Assurer la continuité scolaire pendant ce temps de confinement, c'est la préoccupation de l'UNESCO et du gouvernement togolais. Selon l'UNESCO, 87% de la population scolaire et étudiante mondiale est touchée par les fermetures des établissements et tous les centres de formation. L'UNESCO encourage les États à développer les meilleures solutions d'enseignement à distance pour atteindre les enfants et les jeunes le plus à risque. Quelles sont les dispositions prises par les autorités togolaises en ce sens? Nous le saurons dans cette émission. Aussi, chose promise, chose due, la semaine dernière, nous avons fait écho des appels que les maires et les associations des parents d'élèves de la Kara et de Plateau Ouest à Palimé ont lancé à l'endroit des populations pour ne pas oublier les mesures barrières contre le Covid-19. Et nous vous avions promis que dans ce numéro, nous vous ferons écho des appels des maires et des associations des parents d'élèves de la Savane. Débat thématique, c'est dans un instant. Dès le début de la pandémie du Covid-19, l'UNESCO, qui gère la mise en œuvre de l'ODD 4 éducation dans le monde entier, a mis en place un groupe de travail intitulé UNESCO Covid-19. Et l'objectif ou la mission assignée à ce groupe de travail est de mutualiser les bonnes pratiques, de vulgariser ces pratiques et approches éducatives alternatives pour permettre aux enfants et jeunes de continuer d'apprendre pendant qu'ils sont à la maison. C'est dans ce sens que les ministres sectoriels au niveau du Togo, les ministres sectoriels, c'est le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre de l'enseignement technique, de l'insertion et de la formation professionnelle, ils se sont retrouvés avec leurs techniciens pour élaborer un plan d'action riposte contre le Covid. Un des volets très importants dont nous allons parler au cours de cette émission, c'est les cours à distance. Les cours à distance, c'est l'option de toute façon prise par les autorités éducatives de notre pays pour que ces cours modèles puissent être diffusés sur les radios et les radios communautaires bien entendu et les télévisions, dont la télévision togolaise. Alors, dans cette émission, de façon pratique, c'est vrai, le ministre des enseignements primaires, au nom du gouvernement, était passé dans le journal de 20h pour annoncer la nouvelle, pour dire que l'option du gouvernement, c'est les cours à distance. C'est vrai, beaucoup sont en train de critiquer pour dire que oui, est-ce que ça pourra atteindre tous les enfants, etc. Alors, l'équipe de débat éducation est allée interviewer, avec l'accord du ministre, bien entendu, le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Il a répondu à toutes les préoccupations. À toutes les préoccupations. Et donc, c'est lui qui est notre invité au cours de cette émission. Alors, la toute première question que nous lui avons posée, les cours à distance, son ministre, donc le ministre de l'enseignement primaire, l'a abordé, l'a annoncé, mais de façon pratique, comment cela va se passer? C'est quoi les cours à distance? Puisque c'est un concept nouveau, c'est une approche nouvelle, que le Togo veut expérimenter. Nous écoutons la réponse que nous a donnée le directeur de cabinet du ministère des enseignements primaires et secondaires. Nous nous sommes dit que les élèves, pendant qu'ils sont à la maison, il va falloir qu'ils puissent continuer par apprendre. Parce que l'objectif, c'est d'éviter que ces élèves-là désapprennent. Puisque quand vous regardez un peu dans les rues de Lomé, vous pouvez constater que ces enfants déambulent dans les rues. Et cela ne peut pas les avantager. Et donc, il est question que nous puissions leur permettre d'être maintenus en situation d'apprentissage. Mais compte tenu du fait qu'ils sont à la maison, il va falloir que
nous donnions des leçons. Nous leur permettons de faire des révisions depuis leur domicile. Et c'est ce qui explique cette option de enseignement à distance. Par quels canaux nous allons pouvoir faire ces enseignements à distance? Eh bien, vous savez, le gouvernement, à travers le secteur de l'éducation, a déjà analysé le contexte d'accessibilité et de maîtrise de nos élèves par rapport à l'informatique. C'était l'idée qui avait prévalu à la rentrée. Et donc le ministre avait annoncé que nous devons introduire le numérique dans les établissements. Ce qui fait que dans certains de nos lycées et dans certains lycées d'enseignement technique et de formation professionnelle, l'environnement numérique de travail est introduit. Des enseignants sont recrutés qui sont spécialistes du domaine informatique, sont recrutés pour animer la vie de ces établissements-là en matière d'environnement numérique de travail. Et donc, ce souci existant, et que maintenant nous sommes dans le contexte de Covid-19 où les enfants sont confinés, nous voulons quand même exploiter cette approche par les réseaux sociaux pour que des applications puissent être mises à disposition pour permettre aux élèves de télécharger des enseignements, des cours, des rappels de cours, des exercices avec leurs corrigés au niveau de ces applications-là. Je ne vais pas citer d'applications pour l'instant, mais il y en a. Et parallèlement à cela, nous savons que la cible qui doit utiliser ces réseaux sociaux, par exemple les applications, cette cible est assez faible. C'est pour ça que nous avons pensé à d'autres canaux de communication pour cet enseignement à distance. Il s'agit des radios, des télévisions que nous allons exploiter pour cet enseignement à distance. Donc, pour répondre à la question, grosso modo, ce cours à distance va être animé à travers des radios, la télévision publique et privée, mais nous n'occultons pas l'aspect Internet via des applications qu'on mettra à la disposition des élèves. Enseignement à distance par la télévision, les radios communautaires sans occulter les applications web. C'est le choix fait par les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation. Le moyen le plus accessible à toutes les couches, eh bien, c'est la radio. Et donc, nous faisons un appel à toutes les familles de mettre à disposition de leurs enfants des postes radio pour que les enseignements que nous faisons soient vraiment au bénéfice de ces enfants. Les programmes vont être communiqués à l'avance. L'objectif est de maintenir les apprenants en situation d'apprentissage à la maison. Alors, autre préoccupation très importante, en tout cas ça fait partie des questions que les gens se posent sur les panels et autres. Est-ce que c'est des cours que les professeurs modèles qui sont retenus vont donner ou bien qu'en est-il exactement? Et vous allez l'entendre tout à l'heure, ce ne sont pas des cours qu'on va reprendre intégralement comme ce que l'émission Débat Éducation fait les mercredis où un enseignant déroule complètement un cours. On sait que les élèves ont déjà suivi des cours. Eh bien, quand on prend un enseignant, je vous donne comment le schéma va se passer, avant que le directeur de cabinet ne rentre dans les détails tout à l'heure. Alors, quand on prend par exemple un professeur de SVT, alors de la classe de 3e par exemple, ils ont déjà fait plusieurs chapitres de SVT.
Alors le professeur prendra un chapitre, un cours de SVT. Il va juste faire le résumé de ce cours en 5 minutes. Et le reste du temps, c'est les exercices qu'il va traiter. C'est des épreuves et des exercices qu'il va donner aux élèves qui sont à la maison en train de le suivre. Et c'est des conseils pratiques sur comment aborder un sujet de SVT à l'examen. Voilà le schéma tel que cela va se passer d'ici peu sur la télévision togolaise, les télés privées, les radios communautaires du Togo. Les radios communautaires du Togo. Puisque tout ce qui va être enregistré, c'est le son qui va être extrait pour remettre aux radios communautaires pour diffusion. Voilà comment le schéma va se passer. Et c'est tout cela que le directeur de cabinet va confirmer dans cette interview que vous allez suivre. À travers ces canaux, et beaucoup plus spécifiquement les radios et la télé, eh bien, nous pensons pouvoir mettre en place une équipe d'enseignants qui vont préparer des modules relatifs au rappel de cours, puisque nous ne sommes pas sans savoir que la période à laquelle le gouvernement a décrété la fermeture des établissements scolaires et universitaires dans tout le pays, eh bien cette période coïncide avec, d'une part, les semaines culturelles dans les établissements qui s'enchaînent avec les congés de Pâques. Donc c'est pour dire que à la fermeture des écoles, nous pouvons estimer que nous sommes à 70-75% de progression dans les programmes. Alors, si nous sommes à 70-75% de progression dans les programmes, c'est que nous devons permettre aux élèves de continuer par réviser leurs leçons qu'ils avaient déjà apprises. C'est pour ça que nous allons, à travers la radio, la télé, permettre aux élèves d'avoir des rappels de cours. On peut les appeler des condensés de cours, de leçons qu'ils avaient eues, pour commencer avec cela. Mais l'idée est que, à échéance, que nous puissions continuer également, si le confinement perdurait, il faudrait qu'on ne se limite pas seulement à ces résumés de cours, à ces rappels de cours, mais qu'on puisse continuer au besoin et selon les circonstances, aller à une prestation pédagogique par des enseignants en lien avec les nouvelles leçons pour continuer par évoluer dans les programmes. Puisque nous voulons, à l'échéance, atteindre au moins 80 à 85% d'exécution des programmes, ce qui permettrait d'aller aux évaluations de fin de cycle pour le système éducatif que nous sommes appelés à gérer. Alors, notre troisième préoccupation, qui a fait l'objet naturellement de questions au directeur de cabinet, quels sont les niveaux d'enseignement qui sont concernés? Est-ce que les élèves des classes de passage, quand je prends le primaire par exemple, est-ce que c'est les élèves de CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 qui sont concernés? Quand je prends le collège pour l'enseignement général par exemple, est-ce que c'est les élèves de 6e, 5e, 4e qui sont concernés et 3e? Quand je prends le lycée, est-ce que c'est les élèves de seconde et première terminale qui sont concernés? Alors, est-ce qu'un choix a été fait? Est-ce qu'une option a été faite pour donner des réponses précises à une catégorie particulière, n'est-ce pas, d'apprenants? Et vous allez l'entendre, le choix est clair, c'est les élèves candidats aux examens sommatifs.
Quand nous disons examen sommatif, c'est le CEPD donc pour les élèves de CM2, c'est la troisième pour les élèves du collège, c'est la première pour les élèves qui vont passer le probatoire et c'est la terminale pour les élèves de classe de terminale. Donc voilà ce que le directeur de cabinet va expliquer tout à l'heure pour dire que l'option qui a été faite, c'est les élèves des classes d'examen. Tout de suite, nous pensons aux élèves qui sont en classe d'examen. Puisque nos efforts, c'est d'aller à la clôture harmonieuse de l'année scolaire. Et pour y arriver, c'est avec les examens de fin de cycle. Et donc, nous ciblons dans un premier temps les élèves en classe d'examen. Mais nous voudrons rassurer les élèves de tous les niveaux que ce n'est qu'un début. Et progressivement, nous allons pouvoir atteindre tous les niveaux. Mais la priorité aujourd'hui pour nous, c'est de commencer par les élèves en classe d'examen. Pour ce qui nous concerne, à l'enseignement général, il s'agit des élèves de la classe de CM2 pour le cours primaire, des élèves de la classe de 3e pour le secondaire 1, les élèves de la classe de première, puisqu'ils ont aussi le bac 1 à passer, et les élèves de la classe de terminale. C'est avec cette cible-là que nous voulons démarrer les enseignements à distance, mais je le répète, que les autres niveaux ne s'affolent pas. Nous sommes en train de concocter des éléments de cours également à leur intention. En fait, nous n'avons pas attendu la reprise des classes pour commencer l'initiative. Sur l'instruction de nos ministres, surtout enseignement primaire et secondaire, enseignement technique, l'enseignement supérieur, nous avons donc été instruits par ces ministres sectoriels pour commencer par échafauder un plan d'action que je peux qualifier de plan d'urgence, parce que nous sommes en situation d'urgence. Et donc ce plan a été mis en place, non seulement pour assurer la formation pédagogique à nos apprenants, mais nous avons dans ce plan prévu également des mesures sanitaires dans le cadre de la prévention de cette pandémie, de la propagation de la pandémie Covid-19. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'aspect pédagogique. Et donc, des équipes sont mises en place. Ces équipes sont constituées de qui? Eh bien, il s'agit des enseignants chevronnés qui ont l'expression orale très facile. Ces enseignants sont identifiés par leurs inspecteurs, puisque c'est eux qui les connaissent mieux. Ceux-là qui animent bien leur classe, ils sont identifiés à Lomé comme à l'intérieur du pays. Et donc, sous le suivi et l'accompagnement pédagogique de ces inspecteurs, ces enseignants vont produire des rappels de cours, comme je l'ai dit tantôt, et au besoin des leçons nouvelles à l'adresse des élèves. Et tout ceci va se faire sous la supervision des directeurs d'enseignement et les DRE, les directeurs régionaux de l'éducation, pour que la prestation pédagogique, c'est-à-dire les enseignants en situation de classe, puisse être mise au point. Et nous disons que les éléments de cours qui seront mis en place par ces enseignants chevronnés vont constituer en même temps des supports que les développeurs d'applications qui sont à notre disposition vont exploiter pour la mise en ligne de ces cours-là au profit des élèves
qui auront la possibilité d'aller sur des plateformes qui seront indiquées au moment venu pour pouvoir prendre possession de ces cours et continuer leur apprentissage malgré cet état de confinement dû au Covid-19. Tous ces cours qui vont être diffusés, que ce soit à la télévision, bien sûr les radios communautaires, est-ce que tous ces cours seront accessibles aux enfants? Puisque beaucoup d'enfants sont dans des zones rurales. Alors, est-ce que c'est faisable? C'est la question que nous avons posée. En tout cas, on s'est mis à la place des parents qui s'inquiètent. On s'est mis à la place de certains enseignants qui s'inquiètent à travers les réseaux sociaux où ils ont posé plein de questions de ce genre. Et on s'est mis à la place aussi des élèves qui sont dans des zones rurales et qui aussi s'inquiètent pour se dire, est-ce que nous aussi, comme il n'y a pas de télé chez nous, est-ce que nous aussi nous pouvons accéder? Alors, le directeur de cabinet a été très clair. Nous allons le suivre et vous-même, vous allez tirer les leçons pour dire que c'est faisable. C'est faisable. L'initiative qui est prise n'a pas oublié en fait les milieux ruraux, les coins reculés. C'est pour ça que, vous avez vu tout à l'heure, dans le schéma que nous proposons, nous ne sommes pas limités à l'utilisation des applications, c'est-à-dire des cours en ligne, puisque nous savons que pour avoir des cours en ligne, on a besoin de l'énergie, on a besoin de la connexion Internet, etc. Mais dans la mesure où nous savons qu'il y a une proportion, même si cela peut paraître faible, il y a une proportion quand même d'apprenants qui disposent de ces moyens-là. Donc, nous allons leur permettre d'accéder à ces cours à distance par ce canal de communication. Mais, étant donné qu'il y a une bonne proportion des élèves qui sont dans les milieux ruraux, c'est pour ça que nous avons pensé à l'utilisation de la télévision. La TVT, qui a quand même une côte assez large pour tout le pays. Mais en même temps, nous pensons que même s'ils n'ont pas l'audiovisuel, des élèves dans des fermes peuvent avoir quand même l'audio, c'est-à-dire le son. C'est pour ça que nous avons pensé aux radios. Mais nous savons ici que, quel que soit le niveau de pauvreté des familles dans ces coins reculés, il nous semble que ce n'est pas impossible à chaque famille de disposer d'un poste radio. C'est pour ça que nous pouvons nous rassurer que dans presque toutes les familles au Togo, au moins, les élèves peuvent avoir des radios, même s'ils n'ont pas le poste radio, sur les portables, je ne parle pas d'Android et autres, mais les portables tac-tac là aussi, est incorporé des systèmes de radio. Les élèves peuvent disposer de ces radios-là pour pouvoir suivre ces cours qui vont passer en audio, ne serait-ce que ça, pour leur apprentissage pendant ce temps de confinement. Mais c'est le lieu de lancer un appel à des familles qui, aujourd'hui, n'ont pas encore trouvé la nécessité de disposer d'un poste radio, de pouvoir s'en procurer au bénéfice de leurs enfants, puisque nous sommes condamnés, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, à opter pour cet enseignement à distance. Et nous pensons que le moyen le plus accessible à toutes les couches, eh bien, c'est la radio. Et donc, nous faisons un appel à toutes les familles de mettre à disposition de leurs enfants des postes radio pour que les enseignements que nous faisons soient vraiment au bénéfice de ces enfants. Et dans le communiqué interministériel qui appelait les écoles à la fermeture, eh bien, c'était dit que les parents œuvrent au maintien des enfants à la maison.
Et donc aujourd'hui, avec les nouvelles donnes en lien avec leur apprentissage, non seulement les enfants doivent être à la maison, mais ils doivent suivre des cours. Et donc, les parents devraient faire en sorte que ces élèves puissent suivre effectivement les cours qui vont passer soit à la radio, soit à la télé ou d'autres moyens de communication mis à leur disposition. Il faut que cela soit vraiment effectif. Sinon, on aurait dépensé de l'énergie, du savoir-faire. Et quand on sait que tout cela a un coût, tout cet investissement ne va servir à ce pourquoi c'est mobilisé. Et ce serait dommage. Et donc, nous comptons sur les parents pour que les enfants puissent faire véritablement les apprentissages pendant ce contexte de confinement. Également, aux élèves eux-mêmes, nous voulons dire que c'est à eux que cet enseignement est prévu. Il faudrait qu'ils y participent effectivement. Les cours ont commencé, c'est ça qu'ils doivent se dire. Les cours ont commencé, et même s'ils ne sont pas en classe, c'est de façon virtuelle, mais il faudrait qu'ils suivent ces cours-là. Les programmes vont être communiqués à l'avance et qu'ils soient attentifs à ces programmes-là, enregistrer tout et de permettre de pouvoir suivre les cours à des heures qui seront indiquées à eux. C'est ensemble et unis que nous pouvons gagner ce pari et que le Covid-19 n'est pas raison de nous en termes d'apprentissage. Il y a une catégorie d'enfants qui souvent est oubliée, c'est les enfants handicapés. Est-ce que l'initiative des 3 ministères sectoriels de produire des rappels de cours, exercices et devoirs et conseils pratiques pour les candidats aux examens, est-ce que les enfants handicapés sont pris en compte dans cette approche? Nous avons pensé aux enfants qui peuvent disposer de moyens d'aller sur des plateformes pour avoir en ligne les cours. Nous avons pensé aux enfants dont les parents disposent de postes téléviseurs, des enfants dont les parents disposent de radio pour suivre les cours. Mais il y a une autre couche d'enfants qui ne doit pas être oubliée. Il s'agit de ces enfants qui souffrent d'handicap. Et nous disons que ceux-là qui souffrent d'handicap visuel, par exemple, peuvent suivre les cours à la radio. Au moins, ils ont le son. Mais il y en a qui sont sourds et muets. Eh bien, à eux aussi, nous pensons que très rapidement, nous allons mettre en place la diffusion des cours en langage de signes, le langage gestuel, pour que, au moins, ceux-là qui souffrent de ce type d'handicap, les malentendants, les sourds et muets, peuvent également suivre à la télé, quand ils voient l'enseignant, à côté de l'enseignant qui dispense les cours, il y a un autre qui signe concomitamment, ou bien simultanément, avec cet enseignant en audiovisuel. Je crois que toutes les couches de ces enfants seront prises en compte dans cet apprentissage. Enseignement à distance par la télévision, les radios communautaires sans occulter les applications web. C'est le choix fait par les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation. L'objectif est de maintenir les apprenants en situation d'apprentissage à la maison. La TVT, Radio Lomé, Radio Kara ainsi que les radios communautaires vont publier d'ici peu les horaires de diffusion de ces cours à distance. Dans Débat Éducation, le directeur de cabinet du ministère vous explique le bien fondé de ces cours à distance. Nous allons maintenant passer à un autre volet de cette émission sur la base de la promesse que nous avions faite, qui est de vous faire écouter ce que un des maires de la région des Savanes. Ensuite, on passera à un des maires de Logou, à Tapamé, plus le président des associations des parents d'élèves, pour transmettre le message des mesures barrières très importantes que chacun doit
adopter, pratiquer au jour le jour pour arrêter la propagation du Covid-19? On les écoute et on revient. On dit souvent que la répétition est l'art et l'âme de l'éducation. En cette période, il va falloir donc régulièrement rappeler les mesures barrières prises par le gouvernement. Premièrement, il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Ensuite, se mettre à une distance d'au moins 1 mètre des autres. Éviter de se saluer en se serrant la main ou en s'embrassant. Éviter de porter les mains aux yeux, au nez, à la bouche. Porter, comme vous le voyez sur moi, le masque obligatoire pour éviter la contagion. Au niveau des parents d'élèves, nous nous sommes dit que nous ne devons pas être du reste. Et voilà pourquoi nous sommes engagés à combattre ce mal jusqu'au point où nous serons à même de le bouter hors du Togo. Et en quoi consiste notre combat? Nous avons opté pour des séances de sensibilisation. Des séances de sensibilisation qui se répartissent parfois en focus group et parfois en groupe restreint. Groupe restreint parce que notre philosophie, c'est de parler et faire parler du coronavirus. Ça veut dire que lorsqu'on se retrouve avec un groupe restreint, c'est un devoir pour nous de les amener à restituer, à relayer tout ce que nous aurons dit par rapport au danger que nous vivons. Et leur demander ensuite de relayer ça aux autres. Le danger est tellement imminent que au niveau des enfants, comme nous voyons par exemple les enfants au préscolaire et au primaire, c'est des enfants en bas âge. Et lorsqu'il faut s'adresser à cette tranche d'âge, c'est un peu difficile. Difficile parce qu'ils comprennent très difficilement. Et je vous assure qu'il suffit de dire à un enfant, par exemple, il y a un enfant que coronavirus est sous le lit. Il faut faire attention. Il n'attend que votre sortie. Il va se jeter sous le lit pour voir si vraiment coronavirus est sous le lit. Donc, vous voyez le danger. Donc, difficile. Mais nous avons demandé aux parents de parler. On ne cessera d'en parler. Le monde entier est secoué par une crise sanitaire, qui est donc la pandémie au coronavirus. Et aujourd'hui, l'une des mesures prioritaires que le gouvernement togolais a pris au début de cette crise au Togo est donc la fermeture systématique des établissements scolaires et des centres de formation. Cela a un sens parce que nous comprenons que le secteur de l'éducation est un secteur qui regorge assez de personnes, en passant par les corps enseignants, les inspecteurs et les élèves. Et du coup, cette pandémie qui est beaucoup plus sujet à un regroupement de personnes, il y a un sens à ce que nous puissions jeter des fleurs au gouvernement qui a pris cette mesure de fermer systématiquement les établissements scolaires. Et aujourd'hui, il est important de rappeler certaines mesures barrières à ce corps éducatif. Et dans l'une de ces mesures principalement, c'est d'éviter de rester dans les groupes. Et donc, même quand on est entre amis 2 ou 3, il faut nécessairement mettre une distance de 1 à 2 mètres entre personnes. Et cela pour éviter donc la propagation de la pandémie. Et aussi, il est important de laver régulièrement les mains
Et ceci pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui peut souiller notre main et qui peut être donc source de contamination de ce virus. Et aussi, à défaut de trouver de l'eau pour laver régulièrement les mains, il faut de gel à côté et pour pouvoir nettoyer régulièrement les mains. Et dès qu'on trouve de l'eau, de nettoyer systématiquement et de laver systématiquement les mains. Et aussi, il est important de comprendre qu'au-dessus de tout, le virus a un sens de transmission. Et donc, c'est par la bouche et les narines. Et donc, il est important aussi de porter des masques et pour éviter la contamination. Inu ẹ̀pà ìjọba hàn àdásí ní kásẹ̀ léwé hàn yàsẹ̀ léwé hàn ó pọ́njú náà pa kó gbọ̀pin kí ẹ̀chà sí léwé hàn ìyẹn pọ́njú ẹnu ẹni jẹ́ ní irun ẹ̀ ó jẹ́ ní wà nára yẹn kan bó wà ní kan náà pín irun ẹ̀ fún ẹni hàn wà bá hàn níbẹ̀ ní àdàmọ̀ ní yóò jẹ́ ní léwé sukùl wọn jẹ́ ní ọ̀yàn náà pọ̀ ẹ̀ kó sàn náà kó ṣe tùwé irun ẹ̀ kó máa pín sínú ẹ̀. Mbẹ ye ase nlewe hàn lọ ẹ ọ wà n'ọmọ àkó mójútó wọn tí ọmọ wọn kó gbélé ní fúfú dá àná àníkà máa lọ nlewe ni tí ká gbé bá àyàn hàn ni tí àwọn àjọ wọn tí àwọn lọ nájà hàn níbòmíràn hàn níbi tí hàn ìyá ìjọba àkó ẹ àkókò ya rí ewu fún mbẹ ọ pọ́njú tí àkó sí ìtara tí àkó gbọ̀pẹ̀ tí àkó mójútó mọ̀dé hàn tí ká gbélé nílé àgbéyé bẹ́ẹ̀ kò tí afọ àrímọ̀gbónú jẹ́ fún wọn. Le coronavirus, une pandémie qui sévit aujourd'hui dans le monde entier. Je voudrais particulièrement remercier le président de la République, le gouvernement, les masses médias qui n'ont ménagé aucun effort pour répandre l'information, diffuser, rappeler à chaque famille les mesures à prendre. Néanmoins, nous, UTAP, Union togolaise des associations des parents d'élèves, voulons rappeler ces mesures barrières et ensuite les mesures à prendre. Dans un premier temps, garder les enfants à la maison. Faire de sorte que à la maison, les gens se lavent régulièrement les mains. Avoir un dispositif de lavage de mains à la sortie ou à l'entrée de chaque maison. Éviter de serrer les mains. En plus, de s'embrasser. Pour tousser, il faut tousser dans le pli du bras. Nakpalaku olo ediledi. Bon nakpala tanalaku utiava loni. Olo baka kabla utiava edu. No ministre na adini. No utiole. No emie esewako akava ni nyeli jagbegodo. Choba utogoneme. No, oubliez quand on coronavirus que de fou kalo ko alke kuna boy. Aku emira ou le gens de plateau est. No, il tape lui. Il tape. Aide nous il a wani. Alors baku ama vidje que vient ka suku. Adu ne style là. Adu lycée là adu coup primaire là mais ataja gbelewa atamio alonwe aya sanya fa aya polo we afuku polo po ila wani kaya bi otavioni to jidu dazanu ku yandunu la ejani kayandu la me kakosu ava kasenu jidu se vakazi ava
aïe nous ou bien quand deux là on a fait quand il y a pas d'eau quand il y a pas d'eau là quand on dit c'est là mais on a dit on le béniment tête beau mais là tu malou qui carte mais on le coup on a boire à cause de la vision ni kava tu as coupé mais alou il a ni nani wa kaze makobwe ni nana tu as coupé moi le kava tu n'as pas vu ni mais ama kwa si vle il vle ka il vle o chikata mi yale e sai ame bolo le kava te muni vle mais il vle o wa il vle o que le exercice ni nous nous que vient de caser à tout. Bien, nous tenons à vous remercier sincèrement pour nous avoir suivis dans ce numéro. Sur ce, je laisse donc ma place à Dodo. Bonsoir chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Actu Éducation, nous avons quelques petites informations pour vous. La première, c'est que l'ONG Creusette Togo, basée à Sokolé, a démarré son projet PASPEV. L'objectif est de réhabiliter et équiper 4 centres d'accueil des enfants vulnérables. Le projet va permettre de construire des forages, des aires de jeu pour les enfants, des dortoirs et des cuisines. Cette action de Creusette Togo permettra aux 4 centres bénéficiaires de répondre aux normes exigées par le ministère de l'Action sociale. L'étude de base a démontré que au niveau du centre Igbala, les enfants qui sont accueillis dans ce centre sont à un nombre où les toilettes ne sont pas suffisamment adaptées à leur utilisation. Et ceci étant, ces enfants-là qui se réveillent les matins pour se laver, aller à l'école, se bousculent au niveau des sanitaires. Parfois, les nuits, certains parmi eux sont obligés de sortir dans la brousse pour faire leurs besoins. Et ceci étant, ce projet a jugé utile de mettre à leur disposition certains sanitaires qui pourront permettre de séparer en termes de sexe pour que les deux sexes ne se retrouvent pas dans les mêmes sanitaires. Et vous convenez avec nous qu'il y a des risques lorsque des enfants déjà adolescents se retrouvent dans cet état-là comme ça. Et c'est justement pour cette raison que le projet a prévu construire des sanitaires en second et réaménager ces sanitaires qui existaient déjà. Nous allons aménager un espace qui permet donc de pouvoir installer un toboggan par exemple pour permettre aux enfants de s'amuser comme ils veulent, une balançoire pour également leur donner l'ouverture de pouvoir s'amuser. Vous savez, vous convenez avec nous que c'est des genres de jeux qui facilitent le développement des enfants. Pourquoi pas des paniers de basket pour leur permettre également de pouvoir faire des mouvements et que le développement puisse se faire normalement sur leur corps comme cela se doit. Également, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, CNT-EPT et Plan international Togo ont lancé en début mars l'étude de base dans le cadre du projet Renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences du genre au Togo. Le rapport de cette étude est attendu le 25 avril prochain. L'éducation à voix haute, c'est le nouveau projet que pilote la CNT-EPT avec son partenaire Oxfam Ibis basé à Accra. Ce projet a une durée de 2 ans. Et moi je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Débat Éducation.